Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce live conseil d'Engie. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Peut-être est-ce que vous êtes pendant votre pause déjeuner. Dans ces cas-là, bon appétit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment dans l'actualité. C'est la voiture électrique. On en entend de plus en plus parler. Tous les constructeurs automobiles ont pris le virage du véhicule électrique, mais on se pose encore beaucoup de questions. Notamment, est-ce que la voiture électrique est vraiment une solution moins polluante que la voiture classique dite thermique ? Et puis, où est-ce qu'on en est vraiment des solutions de recharge, que ce soit à domicile ou sur la voie publique. Et puis, autre question, est-ce que c'est vraiment plus économique ? Donc, vraiment, beaucoup de questions qu'on se pose et ça tombe bien, on a deux experts Engie qui vont venir dans 2 minutes nous donner les réponses. Mais avant de se lancer dans le sujet, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer avant Noël. On va vous faire gagner une magnifique trottinette électrique WeSpeed D850 V2 d'une valeur de 329 € TTC, donc c'est un beau cadeau. Et pour ça, on va vous poser une question pendant le live. Et il faudra que vous répondiez pas dans le chat, mais vraiment dans le pop-up qui s'ouvrira. Et à la fin du live, je pourrai vous dire l'heureux ou l'heureuse gagnante. Donc vraiment, suivez-nous et j'espère que vous allez gagner. Alors, comme je vous disais, on va parler donc de véhicules électriques et pour ça, je vais accueillir Clémentine et Damien qui sont nos experts mobilité électrique chez Engie. Hello. Bonjour. Vous allez bien ? Super bien. Très bien, et toi ? Très bien, ça va, merci. Alors, heureusement que vous êtes là parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions et vous êtes nos experts. Alors, Clémentine, pour commencer, est-ce que tu peux nous dresser rapidement le tableau du marché du véhicule électrique en France ? Alors oui, Paola, je vais donner quelques éléments de contexte avant de continuer plus profondément sur nos solutions. Alors, comme tu l'as dit auparavant, la France, elle a amorcé un virage vers la voiture électrique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça représente, le secteur des transports, environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et une des solutions pour avoir un environnement moins carboné, c'est de passer d'un véhicule thermique, donc essence ou diesel, au véhicule électrique. Et d'ailleurs, pour accélérer cette transition, l'Union européenne, elle a voté la fin de la commercialisation des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans 12 ans, on devra arrêter de vendre des véhicules neufs, qui soient à essence, à diesel ou même hybrides, au profit des véhicules électriques. Mais Clémentine, 12 ans, c'est demain. Alors oui, c'est demain, c'est même finalement maintenant, à l'échelle de vie d'un véhicule. Et on peut s'y mettre, on peut s'y mettre dès maintenant, et ça, les Français l'ont bien compris. Il y en a à peu près 1 Français sur 5 qui se projette aujourd'hui dans l'achat d'un véhicule électrique dans les 6 prochains mois. Alors on l'a vu, il y a la raison écologique, mais il y a aussi l'aspect économique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et enfin, il y a aussi, avec le véhicule électrique, le plaisir de conduire qui est différent d'un véhicule thermique. Donc, je sais que vous avez déjà eu l'occasion d'en conduire. Damien, Paola, vous pouvez peut-être nous en parler. Damien ? Je vais commencer. Alors, oui, j'ai déjà conduit du coup plusieurs fois des véhicules électriques et j'avoue que par rapport à un véhicule, alors moi c'est diesel, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça se fait tout seul, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de bruit et le confort, franchement, au top. Alors moi, j'ai conduit en location une Fiat 500 électrique et à part le fait que j'ai mis 5 minutes à comprendre, mais ça, c'est pas dû à la voiture, c'est vrai que c'était très agréable, très souple et il n'y a pas d'à-coups. C'est vrai que c'était un vrai plaisir. Alors maintenant qu'on a vu rapidement un petit peu le tableau du marché, Damien, est-ce que tu peux nous dire, la voiture électrique, est-ce qu'elle est vraiment plus écologique ? On va regarder ça et ce que je te propose, je vous propose, c'est qu'on va utiliser, on va s'appuyer sur une étude qui a été publiée par le cabinet indépendant Carbone 4. Et du coup, il y a Clément qui va nous l'afficher là justement sur vos écrans. Donc, pour faire simple, au niveau de ce graphique, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur le marché français, que l'étude va analyser finalement les émissions de CO2 pour 3 types de voitures. Le véhicule thermique qui est à gauche, le véhicule hybride rechargeable qui est au milieu et le véhicule 100% électrique qui est sur la droite. La restitution est, on va dire, assez simple. Le but, c'était que ça soit compréhensible justement de tout le monde. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'analyse elle a pris en compte l'ensemble de cycle de vie du véhicule, sa fabrication, son utilisation et sa fin de vie. Donc, ce que vous pouvez voir au niveau des couleurs, c'est qu'en bleu foncé, vous avez la fabrication finalement du véhicule. C'est pour ça qu'il y en a partout. En bleu, un petit peu moins foncé, vous avez en fait la partie batterie. Et c'est pour ça que sur le véhicule thermique, il n'y en a pas du tout.
Il y en a un petit peu sur l'hybride rechargeable et par contre beaucoup sur le 100% électrique. Donc à ce niveau-là, ce qu'on peut se dire, c'est que le véhicule 100% électrique est plus polluant. Par contre, si on rajoute l'utilisation finalement des véhicules, donc soit l'essence, soit l'électricité, eh ben, on se rend compte que là, finalement, le ratio s'inverse et le véhicule 100% électrique devient 3 fois moins polluant qu'un véhicule thermique. Et donc, ce que j'ai quand même précisé, c'est qu'on était sur le marché français. Et pourquoi c'est important, c'est que finalement, dans l'utilisation, ce qui va avoir cet impact, c'est la production d'électricité. Et en France, elle est décarbonée quasiment. Merci beaucoup, Damien. Donc ça, on voit que c'est vraiment une bonne nouvelle, 3 fois inférieur aux véhicules thermiques, si on prend l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est très bien. Alors, on sait que le coût à l'achat reste aujourd'hui encore un frein pour passer aux véhicules électriques. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les aides dont on peut disposer et quels sont aussi les coûts à l'usage ? Oui, alors je vais déjà répondre à la première partie de la question sur les aides et puis je laisserai éventuellement Damien compléter sur les coûts. Donc, si vous êtes intéressé par l'acquisition d'un véhicule électrique, qu'il soit neuf ou d'occasion, sachez que le gouvernement français met à disposition 2 aides. Et en plus, elles peuvent être cumulées, donc c'est plutôt chouette. Donc, premièrement, il y a le bonus écologique, qui lui peut s'élever jusqu'à 6 000 €. C'est très simple parce que cette aide, en fait, elle est directement déduite de la facture lorsque vous faites l'acquisition du véhicule par votre concessionnaire automobile. Et en plus, c'est sans condition de revenu. Top. La deuxième aide, donc elle est cumulable à la première, c'est la prime à la conversion. Elle peut atteindre jusqu'à 5 000 €. Et cette prime à la conversion, donc, comme son nom l'indique, elle est reversée en contrepartie de la mise au rebut de votre ancien véhicule. Cette fois-ci, par contre, c'est une aide qui est conditionnée au montant de revenus de l'acquéreur. Alors, je vous rassure, c'est très simple. Si vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez aller sur le site mis à disposition du gouvernement qui s'appelle primealaconversion.gouv.fr. Vous retrouverez les conditions d'éligibilité, des simulateurs pour savoir quelles aides vous allez obtenir et déposer votre demande en ligne. Et en plus de ces aides donc, gouvernementales, pensez à vous renseigner aussi autour de chez vous, que ce soit auprès de votre région, de vos communes, parce que vous êtes peut-être éligible à des aides en local. Très bien, super, merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a vraiment des aides, Damien, est-ce que tu peux nous parler des coûts liés à l'utilisation ? Eh bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder 2 types de coûts. Dans un premier temps, on va parler de la partie assurance, parce que comme tout véhicule, il faut l'assurer. Aujourd'hui, et c'est les assureurs qui le disent, un véhicule électrique, on peut payer moins cher finalement son assurance. Pour 2 raisons, c'est qu'il y aurait moins de sinistres et surtout finalement il y a des remises qui sont accordées par les assureurs à ces conducteurs puisque finalement ils conduisent des véhicules qui sont plus propres et donc ce geste-là est fait en ce moment. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quasiment 20% moins cher que sur un véhicule thermique, ce qui n'est pas négligeable. Absolument. Et j'imagine que comme tout véhicule, l'entretien est obligatoire. Et ça, quel est le coût ? Exactement, Paola. Comme tout véhicule, il faut bien l'entretenir. C'est important pour justement qu'il puisse durer dans le temps. Et donc là-dessus, ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, l'avantage du véhicule électrique, c'est qu'il y a moins de pièces détachées. Et donc finalement, il y a moins d'entretien déjà sur cette partie-là, ce qui déjà réduit le coût. Et l'autre aspect, c'est que finalement, pour vous donner des exemples, sur un véhicule essence, il faut faire l'entretien tous les 15 000 km. Sur un véhicule électrique, on est plutôt aux alentours des 30 000 km, donc c'est 2 fois plus, ce qui fait qu'on a besoin de faire moins d'entretien. Et ce qui va expliquer que finalement, cet entretien coûte, comme tu l'as dit, moins cher que sur un véhicule thermique, et c'est de l'ordre de 20 à 30%. Super, merci beaucoup. Alors, il reste quand même un dernier sujet avant de basculer sur le véhicule électrique, c'est comment est-ce qu'on recharge son véhicule électrique ? Pour répondre à cette question, c'est assez simple. On va demander à Clément d'afficher du coup à l'écran 3 endroits potentiels pour recharger son véhicule. C'est en train d'arriver, voilà, c'est parfait. Donc ce que vous voyez, c'est qu'à gauche, on a la maison individuelle, au milieu, la voirie, les villes, les parkings de supermarchés, et à droite, ce qu'on appelle les autoroutes et avec la partie superchargeur. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va d'abord se concentrer, on va évoquer les 3 et on va d'abord se concentrer finalement sur la partie domicile. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est 90% des recharges qui vont se faire à domicile. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à la station-service. Du coup, en rentrant du boulot, on peut se recharger quand on dort. Donc, comment ça fonctionne et comment on choisit finalement cette recharge à domicile ? Ce que vous voyez à l'écran, c'est que finalement, il y a 2 possibilités. Soit une prise renforcée,
qui va du coup plutôt concerner les véhicules hybrides rechargeables parce que les batteries sont plus petites, contiennent moins de kilowatts, et donc finalement, cette prise peut suffire à recharger dans un temps raisonnable la batterie du véhicule. Par contre, ce qu'on conseille, c'est que si jamais vous avez un véhicule 100% électrique, il vaut mieux opter pour une borne de recharge qui permet de monter jusqu'à 22 kW en fonction de votre installation et qui va du coup finalement permettre de recharger jusqu'à 3 fois plus vite que sur une prise classique, et surtout c'est aussi plus sécurisé. Ce qu'il faut savoir, Paola, c'est que finalement, comme pour l'achat du véhicule, il y a des aides qui existent pour l'installation d'une borne de recharge à domicile. Il y en a deux. La première, c'est le crédit d'impôt qui peut monter jusqu'à 300 € sans condition de revenu. Donc finalement, c'est aussi un avantage qui est considérable. Et l'autre, c'est que si jamais le logement a plus de 2 ans, la TVA peut passer de 20% à 5,5%. Donc ça aussi, c'est super intéressant. C'est quand même assez intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder comment estimer finalement le temps de recharge de son véhicule et pour savoir s'il faut une prise renforcée ou une borne de recharge, et s'il faut une borne de recharge, quelle est la puissance adaptée à son véhicule et à son utilisation. Donc là-dessus, je vais demander à Clémentine de m'aider, puisque finalement, vous avez la possibilité sur le site d'Engie Mobilité Verte d'accéder à des simulateurs qui vont apparaître du coup à l'écran pour estimer finalement le temps de recharge en fonction des paramètres que vous allez choisir. C'est assez simple, il faut quelques clics et c'est pour ça qu'on vous le montre aujourd'hui. Clément, si tu peux afficher du coup le simulateur. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc là, vous êtes sur la page avec le simulateur pour le temps de recharge. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un cas, on va dire, standard. Donc on va considérer que c'est un véhicule type compact, une utilisation plutôt mixte, c'est-à-dire à la fois de la ville mais en même temps des voies rapides, environ 100 km parcourus au cours de la journée. Et après, maintenant, la question, c'est de se dire quelle puissance de recharge il me faut pour recharger ces 100 km. Là, à l'écran, vous voyez du coup que pour 8h15, on utilise une prise domestique de 2 kg. C'est déconseillé par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de sécurité, mais par contre, surtout, ce qu'on voit, c'est que 8h15, c'est énorme en temps de recharge. Si on monte à 3,7 avec une borne, on est capable déjà de descendre jusqu'à 5 heures. Bon, pour 100 km, c'est quand même beaucoup. Si jamais vous devez recharger la voiture complètement, ça va les dépasser. C'est pas intéressant et on voit que sur le cadran, pour vous aider, c'est un peu jaune. Si on monte à 7,4 kg, qui est finalement l'installation standard qui est faite aujourd'hui chez les particuliers en maison individuelle, et le temps peut descendre jusqu'à 2h45. Et là, dans ces cas-là, vous rechargez facilement la voiture et vous pouvez repartir très vite après. Alors merci Damien pour toutes ces explications pour la recharge à domicile. Comme tu as dit, 98% du temps, ça se fait chez soi. Et pour les 10% restants, je vous rassure, il y a aussi des solutions. C'est donc les bornes qui sont accessibles au public. Donc je veux bien, Clément, que tu nous reprojettes les 3 segments, pas forcément l'écran, mais voilà les 3 segments qu'il y avait auparavant. Parfait, merci. Pour appuyer donc l'explication. On distingue en dehors du domicile la recharge en voirie. Donc en voirie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur les parkings, en ville, ou bien dans la rue, ou dans un centre commercial. De la recharge sur autoroute et station-service pour des plus longs trajets ou bien en voyage, par exemple. Dans chaque situation, les bornes sont adaptées. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir permettre de se recharger plus ou moins rapidement en voirie. C'est notamment lorsqu'on va faire ses courses au centre commercial. Ou bien pour se recharger très rapidement sur autoroute, parce que là, on est un peu plus pressé. On a juste le temps de se recharger, le temps d'une pause café, par exemple. Et donc, je vais vous parler des superchargeurs. Tu l'as évoqué, je pense, tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non, je ne connais pas. Bon, voilà, c'est l'occasion. Donc, très rapidement, les superchargeurs, qu'est-ce que c'est? Les superchargeurs, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est les bornes qu'on appelle haute puissance. C'est les plus rapides aujourd'hui installées sur le marché. C'est celles qui permettent de récupérer à peu près 80% d'autonomie en 15 à 30 minutes. Mais c'est vraiment génial. Et on ne peut pas avoir des superchargeurs chez soi? Alors, ça serait super, Paola, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, les superchargeurs, déjà, techniquement, ce n'est pas possible. Les superchargeurs, ils fonctionnent en courant continu, alors que nos maisons, elles sont en courant alternatif. Et en plus, ces superchargeurs, ils sont super puissants, ça veut dire qu'ils sursollicitent la batterie. Donc on va recommander de les utiliser en recharge d'appoint de manière occasionnelle pour préserver vraiment la longévité de la batterie. D'accord, super, merci beaucoup à tous les deux. On va commencer à regarder les questions parce qu'il y en a. Marc, bonjour Marc.
Est-ce qu'il existe des aides locales en plus? Une amie m'a dit qu'elle en avait vers chez elle. Alors, oui, c'est une bonne question, Marc. On ne va pas détailler toutes les aides locales qui existent, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Renseignez-vous auprès de chez vous, que ce soit auprès de votre commune ou de votre région, pour savoir quelles offres sont éligibles dans votre zone. Donc il peut y en avoir en fonction Exactement. de la région ou même de la ville, carrément. Et elles sont en plus cumulables à celles du gouvernement. D'accord, donc il faut bien se renseigner. Nous avons Brice J. Bonjour Brice. Je voudrais savoir combien coûte une borne. Merci pour votre expertise, avec plaisir. Alors oui, on va pouvoir donner une indication. Donc Engie, on propose une borne et son installation à partir de 1 489 € TTC. Donc c'est vraiment le package borne plus installation. Et sur ce prix-là, en plus, vous pouvez bénéficier, comme disait Damien, de 300 € de crédit d'impôt. Et en ce moment, remise exceptionnelle donc avec Engie, on propose une réduction de moins 200 €. Donc pour les plus avantageux, vous pourrez en bénéficier avant fin du mois, donc au 31 décembre, la promo s'arrête. Mais c'est l'occasion peut-être de faire un bon cadeau. Une jolie borne au pied du sapin de Noël, c'est pas mal. Merci beaucoup. Nous avons Caro 1912. Hello Caro. La borne de recharge est-elle plus économique que lorsque l'on recharge sur des parkings type supermarché ou autre? Qui veut répondre? Je peux prendre la réponse. Hein. Donc, clairement, aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce que finalement, si vous rechargez chez vous, vous avez l'avantage aujourd'hui de pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire. Et donc, dans tous les cas, le coût de l'électricité est plus faible. Si vous rechargez finalement sur les deux autres segments que Clémentine a présentés, que ce soit la voirie ou même sur autoroute, et là, les conditions de recharge vont dépendre finalement de l'opérateur de la borne. Donc, ce n'est pas toujours le même prix. C'est des choses qu'il faut bien regarder avant de se brancher. Mais en tout cas, c'est toujours plus cher qu'à domicile. Très bien. Eh bien, tu vois, il y a Maurice qui dit « Ils expliquent bien, merci ». Merci Maurice. Merci Maurice. Ça fait plaisir. Eh bien, je vous propose maintenant de lancer le jeu. Vous l'attendez tous avec impatience pour gagner la trottinette électrique Wheelspeed T850 V2 d'une valeur de 329 € TTC à livrer directement chez le gagnant. Alors, la question, vous allez voir, elle apparaît en pop-up. Il faut répondre au niveau du pop-up, pas au niveau du chat, ça ne marche pas. La question, à domicile, comment recharger ma voiture électrique? Je vous laisse répondre et on voit ensuite le regagnant à la fin parce que ce sera un tirage au sort. Voilà. Alors, on va continuer. Clémentine, quelles sont les solutions de recharge que propose Engie? Alors, très bonne question. Déjà, je pense qu'on l'a vu à travers le début du live. Passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est pas neutre parce que ça change nos habitudes au quotidien. Par exemple, fini le plein à la station essence, désormais, on va faire le plein en électricité depuis chez soi ou ailleurs. Donc, notre rôle chez Engie, c'est vraiment de vous accompagner dans votre projet de véhicule électrique pour rendre finalement ce passage le plus simple possible. Que ce soit aussi bien pour vos trajets au quotidien, avec l'installation d'une borne à domicile, que pour des trajets plus longs avec une carte de recharge pour se recharger sur les bornes en France ou même en Europe. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur nos solutions de recharge à domicile. Et comme disait en fait tout à l'heure Damien, pour recharger un véhicule 100% électrique, on recommande l'installation d'une borne de recharge. Mais alors, pourquoi Clémentine, une borne plutôt qu'une prise? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop rentré dans les détails à ce sujet, mais il y a 3 éléments à prendre en compte. Déjà parce que c'est plus sécurisé. C'est plus sécurisé de se recharger sur une prise domestique standard, sur une borne, que sur une prise domestique. Pourquoi? Parce que le technicien, avec une borne, il va installer des protections dédiées sur notre tableau électrique, donc aucun risque de surchauffe. Et la sécurité, c'est primordial. Ensuite, parce que c'est plus rapide. On dit que c'est environ 3 fois plus rapide que de se recharger avec une prise. Et enfin, parce que ça peut aussi être plus économique si on utilise à bon escient sa borne. Je m'explique. La borne, on a dit qu'on se rechargeait plus rapidement. Donc ça veut dire qu'on peut la recharger, choisir de la recharger uniquement pendant les heures creuses. Et finalement, les heures creuses, c'est là où l'électricité est la moins chère. Donc pour tous les particuliers qui habitent en maison individuelle aujourd'hui, que vous soyez propriétaire ou bien locataire de votre bien, Engie Home Service va proposer donc une offre d'installation de bornes de recharge.
Donc c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet, de remplir une demande de devis en ligne, et ensuite un conseiller va vous rappeler, donc c'est un conseiller Engie qui vous rappelle et qui va vous poser quelques questions, il n'y a qu'à se laisser guider, et vous allez recevoir un devis. À l'issue de ce devis, un technicien vient chez vous, il vous installe la borne, bien sûr, il vous guide dans les premiers pas avec votre borne de recharge. Et donc pour l'installation, c'est vrai qu'on l'a pas forcément encore dit, mais on a notre propre réseau d'installateurs intégrés Engie qui s'appelle Engie Home Service et qui sont certifiés IRVE. Qui veut dire IRVE, Clémentine? Alors c'est vrai que IRVE, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais en fait c'est très simple, c'est infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Et alors pourquoi c'est important que les installateurs soient certifiés IRVE? Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre que votre assurance vous dédommage bien en cas de problème. Et surtout, c'est ce qui vous permet d'obtenir les 300 € de crédit d'impôt. Super, merci beaucoup, c'est très clair. Alors Damien, Oui. quelle est la borne de recharge que propose Engie Home Service justement? Eh ben, on va regarder ça en détail justement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement d'un petit peu plus près la borne ABB. Donc, c'est une borne qui est proposée du coup par Engie aujourd'hui. Elle a plusieurs particularités. Déjà, le premier, alors je ne sais pas si c'est déjà des questions qui sont arrivées ou pas, mais elle a la possibilité de s'installer en l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose, il faut bien faire attention au moment où vous choisissez votre borne, parce que toutes les bornes ne peuvent pas s'installer dans le jardin ou à l'extérieur en tout cas. Elles n'ont pas forcément les indices de protection nécessaires pour la partie pluie, et donc il faut faire attention à cette partie-là. Les autres points positifs de cette borne, c'est que finalement, pour la même borne, vous êtes capable de l'installer sur une installation électrique monophasée ou triphasée. Et donc, finalement, ce qu'il faut se dire là-dessus, c'est que, certes, votre maison elle a un type d'installation, mais si jamais elle évolue dans le temps, eh ben, vous pouvez conserver la même borne et elle peut s'adapter. Il y a juste des réglages et des branchements qui devront être refaits, mais il n'y a pas besoin de changer la borne en tout cas. L'autre aspect, et qui va plutôt arriver, qui peut arriver facilement, c'est qu'elle est capable d'évoluer aussi en termes de puissance qui va être délivrée à la voiture. Elle peut commencer à 3,7 kW et elle peut monter du coup jusqu'à 22. Et donc si finalement aujourd'hui, par exemple, vous avez un véhicule hybride, que vous avez installé une borne, 3,7 ça peut suffire. Si jamais demain vous passez au véhicule 100% électrique, 7 kg c'est préférable, et ben dans ces cas-là, il suffit juste de changer les paramètres de la borne et elle délivrera 7,4 kg. C'est quand même des aspects qui sont non négligeables. Et ce que je vais vous montrer finalement, c'est que l'avantage aussi, c'est qu'on la branche du coup sur le véhicule et au moment où on la branche, on aime bien savoir aussi si le branchement fonctionne, si la recharge est bien lancée. Et en fait, avec les petits voyants lumineux qu'il y a sur le côté, on peut savoir où est-ce qu'on en est dans l'étape de connexion en tout cas entre la borne et le véhicule. Et il y a des voyants qui permettent de dire ça recharge et surtout la recharge est finie, on peut débrancher. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Clémentine l'a expliqué tout à l'heure, si vous êtes convaincu par cette borne et que vous voulez passer le cap, faites-le avant le 31 décembre 2022 parce qu'aujourd'hui, Engie propose du coup une offre, une remise complémentaire de 200 € qui va permettre de faire baisser cette installation de à peu près moins de 1 000 € avec le crédit d'impôt du coup qui est inclus. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter avec une vidéo assez courte justement l'installation d'une borne chez un client. Si Clément peut lancer la vidéo, c'est parfait. Merci beaucoup.
Voilà, alors vous venez de voir à travers cette vidéo les différentes étapes pour installer une borne de recharge à domicile. Vous voyez, ça a l'air vraiment hyper simple et c'en est la preuve. Ah, pardon, j'ai un message à l'oreillette. Oui, breaking news, il y aurait une nouvelle borne de recharge proposée par Engie Home Service. Damien, info ou intox, c'est important. T'as des bonnes infos, hein, Paola, hein, parce que c'est vrai, c'est vrai. Donc, Merci. on va pouvoir vous en parler un petit peu. On ne peut pas la présenter aujourd'hui, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 25 janvier 2023, Engie va proposer une borne de marque Legrand, donc c'est une marque française, qui a une particularité qui est, en fait, elle permet de faire du délestage dynamique. C'est quoi? On va regarder ça ensemble, t'inquiète pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous allez rentrer chez vous après le boulot, finalement, vous allez brancher votre véhicule. À ce moment-là, vous allez sûrement préparer à manger, lancer des machines. Donc finalement, la demande en électricité de votre logement va augmenter. Ça va rester au niveau de votre contrat, donc ça, il n'y a pas de problème, ça ne va pas disjoncter. Par contre, le problème, c'est que si jamais vous rechargez votre véhicule en même temps, ça augmente encore plus la demande. Et dans ces cas-là, il y a deux options. Soit vous n'avez pas cette option-là et il faut passer sur un contrat supérieur, mais qui dit du coup des coûts supplémentaires. Soit, finalement, avec le délestage dynamique, la borne va diminuer la puissance qui va être allouée au véhicule. Donc finalement, au lieu de délivrer par exemple les 7 kg qui sont paramétrés sur la borne, potentiellement, elle va délivrer pendant 15-20 minutes que 2 ou 3 kg. Et ça va permettre en fait de passer le cap de la demande en électricité pour d'autres activités du logement et d'éviter de faire surtout disjoncter du coup les plombs. C'est quand même un confort, ça évite d'aller dans le garage ou peut-être dehors et d'aller réenclencher finalement le branchement. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous êtes intéressé par cette borne, il faudra se rendre du coup sur le site mobilitéverte.engie.fr à partir du 25 janvier. Et là, dans ces cas-là, on repartira sur le même process qui a été décrit par Clémentine pour souscrire à cette offre et vous serez rappelé du coup par des conseillers. Super, merci beaucoup Damien. 25 janvier, on retient cette date. Alors maintenant, nous avons le résultat du jeu concours. Mais qui a gagné cette trottinette électrique WeSpeed T850 V2 d'une valeur de 329 € de TTC? Eh bien, je regarde ma petite tablette magique. La gagnante est Guylaine. Félicitations Guylaine, elle vient de Scrignac. Bravo Guylaine. Joyeux Noël avant l'heure. La trottinette arrive bientôt chez vous. Super, on est ravis pour vous en tout cas. Eh bien, on va regarder parce qu'on a plein de questions qui sont apparues. On va commencer, recoucou Maurice. Donc, combien faut-il prévoir de temps en moyenne pour recharger sa voiture? Ça va dépendre en fait du niveau de batterie que vous avez au moment où vous allez la recharger. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que pour passer de 20% à 80%, il vous faudra, si vous avez une borne qui est paramétrée en 7 kg, moins de 8 heures du coup. Après, ça dépendra forcément du type de véhicule, de la capacité de la batterie. Et là, c'est là où ce qu'on a présenté tout à l'heure, je vous invite quand même à aller sur le site de mobilitéverte.engie.fr pour faire la simulation vous-même en fonction de la taille de votre batterie. Très clair. Merci beaucoup, Damien. Zarco, hello Zarco. Est-ce que je peux quand même recharger sur une prise normale? Alors, c'est une bonne question. Techniquement, oui, ça fonctionne si on branche le véhicule sur une prise normale. Par contre, ce n'est pas recommandé de le faire. On l'a vu tout à l'heure, c'est moins sécurisé que de se recharger sur une borne parce qu'avec des prises, il peut y avoir des risques de surchauffe. Et puis en plus, avec une borne, on va gagner du temps, c'est 3 fois plus rapide et ça peut aussi être plus économique si on se recharge pendant les heures creuses grâce à une borne parce qu'on recharge moins longtemps. Voilà. Coracon, hello. Y a-t-il une offre Engie relative à l'achat d'un véhicule électrique? Alors, Engie ne vend pas de véhicules électriques. Par contre, on s'associe donc avec des partenaires de confiance qui sont GreenMove et Arval pour de la location longue durée de véhicules. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à nouveau à aller sur le site engiemobilitéverte.fr. Vous allez retrouver toutes les modalités de ces offres. Merci beaucoup. Benoît 4512. Hello Benoît. Est-ce qu'il y a un entretien à prévoir sur les bornes? Alors, sur les bornes, en tout cas, qu'on installe en maison individuelle, aujourd'hui, il n'y a pas d'entretien périodique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat d'entretien, de faire venir un technicien pour finalement faire en sorte qu'elle fonctionne toujours année après année. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la borne, c'est une prise, c'est une grosse prise. Alors,
c'est mieux qu'une prise, hein, on l'a dit. Hein. Mais voilà, schématiquement, c'est une prise. Et donc finalement, sur vos prises chez vous, vous dépoussiérez si jamais il y a de la poussière, mais il n'y a pas de grand-chose à faire en plus. Donc là, aujourd'hui, c'est la même chose sur une borne. Par contre, si jamais il y a des problèmes, bien sûr qu'on intervient, que les techniciens NG Home Service interviennent pour réparer la borne. Absolument. Autre question, Millard. Bonjour Millard. Bonjour, on nous parle de faire des économies d'énergie. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir une voiture électrique ? Oui, alors c'est vrai que dans le contexte de sobriété énergique, on peut se poser la question. Donc je vous rassure, Millard, c'est toujours pertinent d'avoir un véhicule électrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une borne de recharge, se recharger chez soi, ça représente à peu près le même appel de puissance et la même consommation qu'un chauffe-eau finalement. Et en plus, ce qu'on peut vous recommander pour limiter les impacts sur le réseau, c'est de privilégier de recharger votre véhicule la nuit, c'est-à-dire en dehors des pics de consommation. Merci beaucoup Clémentine. Nono76, hello Nono. La borne peut-elle se recharger à partir de panneaux solaires ? Alors, c'est une très bonne question. Certaines bornes le peuvent. Celle qu'on propose aujourd'hui, en tout cas, ne le peut pas. Et par contre, là où c'est important, il faut bien le savoir avant de l'acheter parce que les bornes ne sont pas forcément évolutives dans ce sens-là. Hector54, bonjour Hector. Bon, à quand la voiture électrique NJ ? Bonne question. On n'a pas de timing là au niveau marketing. On va y penser. Hélène, bonjour Hélène. Y a-t-il une promo du coup, si j'ai bien compris, c'est quoi le code ? Alors, il n'y a pas de code aujourd'hui. Vous allez sur le site, vous faites votre devis et la promo s'applique automatiquement, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, finalement, il faut juste, par contre, le faire avant le 31 décembre 2022. Voilà. Le 31 décembre, si le devis est fait, il y a cette fameuse promo. Ben, bonjour Ben. Pourquoi est-ce que je devrais choisir votre borne ? Qui veut répondre ? Je vais prendre la réponse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'avantage de passer par NJ, ça a été expliqué, vous avez un réseau d'installateurs qui sont internes. Donc finalement, ce n'est pas de la sous-traitance. Vous allez échanger avec des conseillers qui sont aussi NJ, qui sont en France aussi. Et à l'après, c'est des techniciens NJ qui viennent, qui interviennent et qui feront aussi le dépannage si jamais vous avez un problème. Donc finalement, en passant par NJ, vous avez tout au long du processus que des échanges avec des collaborateurs d'NJ. Voilà, c'est un côté plus fiable, plus sûr. Et encore une fois, la borne qui a été choisie... La borne aujourd'hui qu'on propose est évolutive, elle fonctionne très bien et elle permet de recharger comme les autres bornes aussi vite. Et je vous invite quand même aussi à attendre, dans ces cas-là, le 25 janvier. Hein. La nouvelle borne permettra en tout cas d'avoir des options supplémentaires qui ne sont pas aujourd'hui disponibles avec la borne ABB. Le fameux délestage dynamique. Il y a Hélène qui nous dit et Renault me propose une borne directe avec ma voiture. C'est pas grave ? Alors, c'est pas grave du tout, je vous rassure, non, c'est pas grave du tout. Sachez que vous pouvez acheter votre voiture avec Renault et faire l'installation de votre borne avec NJ, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre point qu'on n'a pas forcément évoqué, mais pour installer votre borne avec NJ, vous n'avez pas besoin d'avoir un contrat d'électricité forcément avec NJ. Vous pouvez être avec n'importe quel opérateur. Voilà. C'était une bonne question, Hélène. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Hélène nous dit, ils sont très clairs, les gens, et je vais le montrer à mon mari. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène. Merci. Voilà, on n'a pas d'autres questions. J'espère qu'on a été clair, qu'on a répondu à beaucoup des questionnements que vous aviez. Et voilà, n'hésitez pas, encore une fois, jusqu'au 31 décembre, il y a cette promo qui s'applique. Si vous souhaitez passer donc, et avoir une borne de recharge électrique à domicile, on l'a vu, c'est vraiment hyper intéressant. C'est à la fois plus sûr et plus rapide. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez parce qu'on sait qu'on a des progrès à faire. Donc, dites-nous un pouce en haut, un pouce en bas. À vous de voir. En tout cas, un grand merci. On vous souhaite une belle fin de journée, de belles fêtes également. Et à bientôt pour un live conseil d'Engie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.